Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo spéciale concernant la nouvelle lune du 24 janvier 2020 qui sera dans le signe des Verseaux. Donc concernant les signes de terre, parce que j'ai décidé de faire des vidéos spéciales nouvelle lune par élément. Donc ici, ça vous concerne les taureaux, capricorne, vierge. Comment la nouvelle lune va vous influencer dans cette période qui part de 3 jours avant, 3 jours après, environ au niveau de ces énergies qui peut toucher les signes astrologiques que vous êtes, la signe de terre. Donc de quelle manière ça va vous influencer? On va regarder ça ensemble. Cette nouvelle lune est particulière parce qu'elle est donc dans le signe du Verseau, comme je l'ai dit, mais elle a aussi impacté par Uranus. Et Uranus, c'est la planète de l'éclair. Uranus, ici, sera en carré avec le Soleil et en carré avec la Lune. Donc, comme ça touche directement la Lune, ça parle, je vous ai dit, hein, planète de l'éclair, de changements radicaux, de détruire pour reconstruire, d'accélération, de nervosité. Certaines choses allant dans ce sens. On va voir comment ça vous impacte, vous, les taureaux, capricorne, vierge. D'accord? Donc, on voit qu'il y a un compromis qui va être trouvé concernant l'argent. Et je vous ai dit 3 jours avant, 3 jours après, ça sera donc à partir du 20-21 janvier jusqu'au 27 janvier environ. Durant cette courte période, on voit qu'il y a un accord qui va être trouvé concernant le domaine financier. Vous allez recevoir de l'argent que vous n'attendiez plus, vous allez recevoir de l'argent que vous attendiez, mais qui traînait peut-être, qui prenait beaucoup de temps par rapport à une demande, par rapport à, ça peut être comment dire, un salaire, ça peut être une pension, ça peut être une augmentation, beaucoup de choses, et qui vous permettra de faire des économies. Ça, c'est souligné assez fortement ici. Finalement, même si cette période permet et donne cet effet d'accélérateur, oui, donne cet effet d'éclair, oui, ici, ce sera pour dénouer cette situation qui touche le financier. J'ai fait tout à l'heure les signes d'eau, eh bien, ça dénouait effectivement, mais au niveau de la justice, aussi une situation. Donc, cet état, imaginez Uranus, cette planète qui arrive, secoue les situations bloquées pour arriver à un résultat. Ici, ça vous permettra les signes de terre, donc c'est une bonne chose pour vous qui aimez justement garder vos acquis, tout ce qui est terre à terre, hein, de recevoir cet argent qui vous revient de droit, qui vous permettra de faire des économies et surtout qui vous permettra aussi, on voit peut-être de vous poser, de vous reposer ou d'aller faire des vacances, prendre du temps pour vous ou partir à l'étranger. Ça, c'est très personnel, hein, et voilà, avoir selon son signe. Mais je dirais comme ça dure 7 jours, 3 jours avant, 3 jours après, c'est plutôt, ça va vous permettre de respirer, voilà, respirer et vous détendre. Les autres cartes, on a l'ange de l'amour, on a l'indécision, l'ange de l'équilibre, la porte pour la guérison personnelle et la joie et les hostilités. Effectivement, les hostilités, c'est une carte qui est aussi sortie pour le tirage des signes d'eau tout à l'heure. Donc, c'est ce que je vous disais, il y aura certainement peut-être, pas forcément des bagarres, mais en tout cas, vous allez tenir votre décision, hein, vous allez défendre votre point de vue, c'est plutôt ça, vous allez défendre votre point de vue face à autrui par rapport à un certain domaine. Ici, on nous parle d'une indécision. Je ne sais pas si ça concerne le sentimental, c'est possible. Hein. On voit que vous êtes au niveau du sentimental peut-être en manque d'équilibre. On nous parle de retrouver ici, comment dire, un certain équilibre, oui, et puis de faire pour vous des guérisons afin de retrouver une joie de vivre au niveau relationnel. C'est peut-être faire ce nettoyage, tourner le dos à une situation, mais vous n'avez peut-être pas encore le choix qui est totalement fait. Vous tournez le dos, vous avez des décisions à prendre. Là, ça me parle au niveau du sentimental, car on a l'ange de l'amour pour débuter. Vous allez soit devoir partir à gauche, à droite. On avait aussi cette question de choix pour les signes précédents.
Donc, il y a pas mal de choses qui se recoupent. Mais là, pour vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, on dit, alors, hostilité, oui, hein, avec la personne ici qui a le glaive, défendre votre point de vue, hein, vous n'allez pas rechigner sur vos principes quand même, vous allez garder ce que vous voulez, vos idées, vos points de vue, et pas forcément les changer. Hein. Vous êtes là pour vous battre par rapport à ce que vous désirez. Vous serez dans cette indécision, vous allez peut-être partir d'une relation. On avait aussi la séparation pour les signes d'eau. Donc c'est possible, durant ces 7 jours, il y a des couples qui vont se séparer. Hein. Des couples qui sont en déséquilibre vont se séparer. Et on nous parle pour certains de faire une certaine guérison afin de retrouver la joie de vivre. Vous devrez participer ou partir, on dit là à la porte pour des guérisons personnelles, participer à des séances de thérapie holistique, de groupe, peu importe, qui pourraient vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Là, ça secoue le côté amour. Vous savez plus, là, ça secoue en fait vos certitudes, la certitude que vous avez sur les bases ici, donc des pyramides. Hein. Donc l'ange de l'équilibre nous demande de retrouver cet équilibre. Vous étiez sûr de certaines choses, finalement, eh bien, on vient nous les secouer, nous les bousculer pour que vous choisissiez un autre chemin qui vous permet d'être plus heureux, peut-être. Et on nous parle vraiment de cette guérison à faire chez soi pour retrouver un bonheur. Les autres cartes que j'ai eues, alors avec l'oracle porte-bonheur, j'ai eu le boomerang, le cadeau, la joie, la culpabilité et la chance. Alors, ça va un petit peu dans ce sens de ce qu'on a eu tout à l'heure par rapport à un certain jugement. Il y a le boomerang, il y a un retour il y a quelque chose qui vient en retour. Vous avez été accusé de quelque chose. On voit qu'on vous accuse. Hein. Vraiment, ça vous a pesé, ça vous a affecté beaucoup. Et cette pleine lune va permettre à dénouer cette problématique par une justice, on va dire divine quelque part, où vous allez finalement gagner. Vous allez recevoir, on dira, gain de cause par rapport au cadeau. Vous aurez la chance avec vous. Par rapport à ces fausses accusations, pour moi, c'est des fausses accusations. C'était des personnes qui vous accusaient de quelque chose, qui vous rendaient coupable de quelque chose. Et cette nouvelle lune va accélérer le mouvement et dans un mouvement de justice. Hein, il y a un retour. C'est que, je pense que les personnes qui accusent vont plutôt se ramasser du négatif, mais vous, les signes de terre, vous allez recevoir du positif, vous allez recevoir ce qui vous revient, encore une fois, comme cadeau qui vous apportera beaucoup de joie. La chance est avec vous ici. Hein. Uranus secoue cette situation de blocage de culpabilité. On vous accusait de quelque chose, donc ça vous a peut-être bloqué pour un travail, ça vous a bloqué pour une relation, ça vous a bloqué par rapport à l'argent. Et ici, ça va débloquer cette situation en vous amenant toutes ces choses à nouveau, qui est le cadeau, hein, en bénéfice, et qui vous procurera beaucoup de joie. D'accord? Il y a vraiment le retour de la situation. Vous avez semé, je pense, des choses positives, et vous allez récolter les choses positives. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Pour le Wisdom Oracle que j'ai ensuite tiré, j'ai la nouvelle vie, la carte de la réflexion, changer de direction, une histoire qui tourne en rond et le moment de partir. C'est incroyable parce qu'il y a, après un bon mélange de cartes, 2 cartes qui reviennent exactes comme celle que j'ai fait pour les signes d'eau. On a la situation de la carte où on nous dit de partir, c'est le moment de partir, et puis la carte qui parle de never ending story, donc de situations qui se répètent. Et ces 2 cartes sont sorties donc pour vous les signes d'eau et les signes de terre. Ici les taureaux, capricorne, vierge. On nous dit qu'effectivement vous allez changer de direction. On a les flèches de l'indécision ici, on a les flèches ici.
Vous allez, je pense, après cette nouvelle lune, prendre une nouvelle direction dans votre vie, hein, les signes de terre. Vous avez une direction toute tracée, peut-être par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à une relation, par rapport à l'argent. Et puis vous allez, après cette nouvelle lune, donc attendez peut-être le 27 janvier, vous aurez les idées claires pour savoir où vous allez aller. Vous aviez une direction toute tracée, comme on dit ici, fork in the road, c'est vraiment bifurqué. On va voir que vous aviez une direction toute tracée et vous allez faire un changement à 180 degrés par rapport à vos projets. Donc, un total changement. Une nouvelle vie qui va s'annoncer à vous, donc une manière de fonctionner différemment. On nous dit c'est le moment de partir avec cette planète de l'éclair qui est Uranus. Elle va secouer, comme je vous ai dit, tous les fondements qu'on pense. Elle va nous donner ici l'énergie de partir. C'est le moment de partir de ce que je vous ai dit qui n'allait plus, de cette situation qui se répète aussi. Où il y a peut-être des problèmes, je vous ai parlé de différentes situations, de différents contextes ici, où on bifurque à 180 degrés. Donc on tourne le dos, on voit que c'est le moment de partir avec cette énergie de ces 7 jours, on va dire 3 jours avant, je vous ai dit 3 jours après. Et puis surtout que c'était quelque chose qui se répète. Ça nous prenait la tête, cette histoire. On se rendait compte qu'on répétait les mêmes schémas au niveau professionnel, au niveau sentimental, financier, etc. Là, on nous dit bien de réfléchir aussi, et il y a une nouvelle vie qui vous attend. Donc après cette période de nouvelle lune qui est vraiment électrique, changement, accélérateur, nervosité, hein, et tourner le dos aux situations qui ne nous conviennent plus. Voilà, chers amis de signe de terre, j'espère que Taureau, Capricorne, Vierge, vous aurez des messages à vos questions par rapport à cette nouvelle lune, qu'elle vous parlera, vous indiquera le chemin. Et puis on va encore tirer une carte, j'avais oublié, par rapport aux relations en général, qu'est-ce que ça va nous donner. Alors je vais demander quelle est l'influence de la nouvelle lune du 24 janvier 2020 sur les signes de terre, Taureau, Capricorne, Vierge. Quelle est l'influence de la nouvelle lune du 24 janvier 2020 sur les signes de terre, s'il vous plaît, un message pour l'influence de la nouvelle lune sur les signes de terre, nouvelle lune du 24 janvier 2020 sur les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'elle a sur l'impact des relations? Alors là, on parle de vous laisser aider par vos amis. Donc, par rapport à ce chamboulement, faites appel à vos amis. Hein, ça peut être des amis lointains ou près de vous, mais ce sera plutôt des relations amicales qui seront importantes. Donc, c'est un problème sentimental, soyez près des amis, d'accord? C'est eux qui auront le plus d'importance, et surtout, on dit demander et accepter le soutien des autres, quelles que soient les relations que vous avez, le travail, la famille, l'amour, les amitiés. Demandez de l'aide aux autres. Voilà, chers amis signes de terre, pour votre journée et votre période, surtout influence de la nouvelle lune du 24. Je vous retrouve tout bientôt pour un autre taroscope. Au revoir.